Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un de mes jeux vidéo préférés, Prince of Persia, les Sables du Temps. Prince of Persia, The Sands of Time. Alors pour comprendre mon amour pour ce jeu, il faut faire un petit retour en arrière. Quand j'étais petit, au début des années 2000, je passais beaucoup de temps sur l'ordinateur familial à jouer à un jeu en particulier, Prince of Persia. Alors évidemment aujourd'hui ça a vieilli, mais ce jeu était vraiment trop bien, et même s'il était pas toujours facile, je peux vous dire que j'ai passé de nombreuses heures à essayer de sauver cette foutue princesse. Bref, du coup, j'adorais ce jeu, et alors quelle ne fut pas ma surprise quand, un jour, mon père est rentré à la maison avec deux jeux qu'il avait eu gratuitement dans une station-service, Uru Ages Beyond Mist, qui est un jeu d'aventure et d'énigmes super cool, et donc Prince of Persia, les Sables du Temps. On l'a installé sur notre nouvel ordi, et là, je pense que j'ai reçu ma première grosse claque vidéoludique. En gros, imaginez-vous passer de ça à ça. Du coup, clairement, j'ai laissé tomber le premier, et je me suis concentré sur celui-là. Ça m'étonne pas. Alors, Prince of Persia les Sables du Temps est un jeu d'aventure / plateforme sorti en 2003 et développé par Ubisoft, un studio de jeux vidéo français qui, encore aujourd'hui, fait partie des plus importants au monde. En 2001, il rachète la licence Prince of Persia, et à peine obtenu, il met en place le développement d'une suite, qui sortira donc en novembre 2003, 14 ans après le premier volet, et qui relancera complètement la saga, qui jusqu'ici s'était contentée de 2 suites pas incroyables. Quelle violence. Alors, le jeu commence par une attaque de l'armée perse sur un palais indien, au cours de laquelle le prince va trouver un objet qui s'avérera être le plus important du jeu, la dague du temps, qui permet de manipuler le temps. En parallèle, son père, donc le roi, trouve lui un somptueux sablier qui va décider de rapporter en Perse, dans le non moins somptueux palais d'Azad, afin de l'offrir en cadeau au sultan. Le sable, pourquoi brille-t-il ? Mais une fois là-bas, le vizir, qui est bien évidemment un traître, encourage le prince à insérer la dague dans le sablier. Malgré les mises en garde d'une des prisonnières, le prince s'exécute et libère alors les Sables du Temps, qui détruisent une partie du palais et qui transforment quasiment tous les humains en monstres des sables. Bref, à partir de ce moment-là, le jeu va surtout devenir de l'exploration, vu que le prince va tout faire pour retrouver le vizir et le sablier, afin d'essayer d'inverser le processus. Du coup, jusqu'à la fin, on va progresser dans plein de coins différents du palais, la plupart du temps accompagné de Farah, la prisonnière indienne dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui, vous vous en doutez, deviendra le love interest du prince. Voilà, au cas où des gens voudraient faire le jeu, je vais pas aller plus loin, le scénario est assez cool donc ça serait dommage de le spoiler, le but là c'était surtout que vous compreniez à quel genre de jeu on avait affaire. En gros, après l'introduction, tout se déroule dans le palais d'Azad, et au fil de l'histoire on va le visiter de fond en comble. Alors je pense pas que le jeu ait une durée de vie incroyable, ça doit tourner autour des 6 ou 7 heures quand tu le connais pas, mais ce qui est super c'est qu'on passe par tellement de décors différents qu'on a l'impression qu'ils durent beaucoup plus longtemps. On passe par les jardins, les bains, les souterrains, la bibliothèque, l'observatoire, la prison, bref, tout ce qu'on peut trouver dans un palais perse du Moyen-Âge, et du coup ça donne une vraie sensation de progression quand tu joues. Une salle commune pour soldats. L'odeur de la nourriture s'exhalait encore de la cuisine. Et alors vous l'aurez sûrement remarqué, mais la direction artistique de ce jeu est excellente. Les graphismes sont très beaux, les designs des personnages très stylés, mais là où j'aimerais m'arrêter c'est au niveau de certains décors que je trouve vraiment magnifiques. Par exemple les paysages en extérieur. Plusieurs fois dans le jeu on se retrouve dehors, genre sur des remparts ou des corniches, et dans ces moments-là j'adore m'arrêter et juste regarder. Les architectures, les couleurs, le vide infini en dessous, on dirait vraiment que le château est dans le ciel, et du coup ça donne à l'ambiance générale un côté un peu mystique et contemplatif qui colle très bien avec le reste. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je pense que ce côté justement mystique de l'ambiance, il était vraiment voulu par les créateurs. Déjà avec les décors comme on vient d'en parler, mais surtout avec l'ambiance sonore, et plus particulièrement les musiques. Évidemment, il y a beaucoup de sonorités indiennes et du Moyen-Orient, mais là où c'est assez original, c'est qu'ils ont choisi de mélanger ça avec des touches de rock et de musique plus moderne de manière générale. Et du coup, non seulement ça donne ce résultat un peu envoûtant et lascif, mais parfois ça peut aussi être assez angoissant.
Bref, on a parlé de la forme, mais ce qui fait selon moi la force de ce jeu, ce sont deux points plus abstraits qui seront beaucoup moins évidents à remarquer si vous avez jamais joué au jeu. Le premier, c'est le level design. Alors évidemment, vu que Prince of Persia est un jeu de plateforme, le level design est quand même assez important. Si vous savez pas ce que c'est, le level design en gros c'est de la conception de niveau. Le level designer s'occupe pas de créer graphiquement des éléments du décor, mais de les placer dans le niveau de façon cohérente pour qu'ils puissent correspondre au gameplay du jeu. C'est un peu l'équivalent de la mise en scène au cinéma en gros. En gros, si vous trouvez un jeu trop dur ou trop compliqué dès les débuts du jeu ou à la fin, la première personne à maudire c'est le level designer. Mais du coup, avec Prince of Persia, le problème ne se pose pas, vu que le jeu est super instinctif. Les points d'intérêt sont toujours très bien placés, que ce soit l'eau pour récupérer de la vie, le sable pour recharger la dague, les sauvegardes qui arrivent presque chaque fois après un combat, ou encore les passages secrets qui conduisent le prince dans une espèce de dimension parallèle pour lui faire boire une eau qui augmentera sa barre de vie. Les énigmes sont ni trop dures ni trop faciles, les phases d'esquive de pièges sont toujours plutôt bien foutues, et de manière générale, le chemin à prendre est souvent intelligemment indiqué. Et maintenant, que faisons-nous ? Après, j'avoue que parfois la caméra déconne un peu, mais la plupart du temps, les angles apportent une aide précieuse. Bref, du coup, le level design est très réussi, mais s'il l'est à ce point, c'est aussi grâce au gameplay du jeu. Alors aujourd'hui, avec tous les jeux du genre, on s'en rend pas forcément compte, mais à l'époque, un gameplay comme ça, c'était du jamais vu. C'est simple, c'est la première fois que j'ai vu une telle liberté de déplacement dans un jeu vidéo. On peut courir sur les murs, à la verticale comme à l'horizontale, on peut escalader des corniches, sauter de mur en mur, de pilier en pilier, de corde en corde, de drapeau en drapeau, bref, on a une aisance de mouvement assez exceptionnel. En plus de ça, l'ergonomie est excellente, les contrôles sont très faciles à prendre en main, et du coup ça procure une sensation de liberté incroyable chez le joueur. Sinon, pour ce qui est des combats, eux ils sont assez cool, mais ils ont pas grand chose de particulier. Ils sont surtout là pour rythmer le gameplay et créer un peu d'action. Parce que bon, c'est vrai qu'après 10 minutes d'escalade ou de résolution d'énigmes, ça fait du bien de se taper un peu. Il doit y avoir une douzaine d'ennemis différents dans le jeu, chacun avec ses particularités, mais globalement ils sont tous assez faciles à battre. Mis à part quelques exceptions, le schéma est toujours le même, affaiblir les ennemis jusqu'à ce qu'ils tombent par terre, et à ce moment-là les planter avec la dague pour récupérer le sable. Ce qui nous amène au dernier point de cette vidéo, la dague du temps. La dague du temps ? Mais elle devrait être rangée dans le coffre de mon père. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, lorsque ces réservoirs de sable sont remplis, elle permet de remonter le temps. Et alors ça pour le coup c'était vraiment du jamais vu. La dague offre un gameplay complètement différent, étant donné que si on fait la moindre erreur, que ce soit pendant une phase de combat ou pendant une phase de parcours, on peut vider un réservoir pour remonter le temps et donc éviter le faux pas. Bien sûr, les fonctionnalités de la dague ne s'arrêtent pas là, on peut aussi ralentir le temps, l'arrêter, changer les ennemis en sable, ce qui les rend plus faciles à tuer, ou parfois même les deux en même temps. Du coup, au final, les combats ne sont pas si ordinaires que ça, même s'il est vrai qu'une fois qu'on connaît toutes les techniques, ils deviennent quand même assez faciles. Je crois que je me débrouille pas très bien. Bref, vous l'aurez compris, j'adore ce jeu. C'est un mélange de phases de combat, de plateformes et d'énigmes, toutes bien reliées entre elles par un très bon level design et entouré d'une ambiance sonore et visuelle excellente. Évidemment, à sa sortie, il a rencontré un gros succès et du coup, on a eu droit à un film en 2010 qui a pas grand chose à voir avec le jeu mais qui est quand même assez sympa, surtout qu'il y a Gemma Arterton dedans. Mais surtout, on a eu droit à plusieurs suites qui ont été assez bien reçues par la critique, mais que je trouve personnellement beaucoup moins intéressantes que le premier. Au fil du temps, Ubisoft essaiera de changer la recette, mais comme leurs idées s'éloignaient un peu trop de l'œuvre originale, ils ont décidé de garder le concept pour un tout nouveau projet, Assassin's Creed. Et avec l'émergence de cette nouvelle saga, ils ont clairement laissé tomber le prince de Perse, dont j'attends depuis toutes ces années un retour inespéré. Et ça compte pas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi. Ça faisait un petit bout de temps que j'envisageais de vous parler de jeux de mon enfance, donc pourquoi pas en faire un nouveau petit concept. No, God, please, no, no! Bref, sur ce, je vous dis au revoir, et à bientôt.